Bonjour, c'est Zafara, le GM d'Albuquerque Rushers. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment marche le forum, les bases du forum, parce que j'ai vu que pour les nouveaux, c'était pas toujours facile. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que on va dire, les topics importants sont mise à jour, résultats PBP, intersaison avec la War Room, discussion analyse, et pour certains, on va dire la STCFL. Donc, je vais commencer par mise à jour. Donc, mise à jour, c'est l'endroit où on discute des matchs. Donc des résultats, des performances des joueurs. Donc je vais vous montrer un exemple. Par exemple, hop, on va aller dans mise à jour. Semaine 15. Donc là on peut voir qu'il y a eu des discussions sur la semaine 15, un certain nombre. Après résultats PBP, c'est comment on va expliquer ça? Si vous voulez, c'est on a les matchs qui sont publiés ici. On n'a pas le droit de parler des scores parce que sinon une personne qui vient voir son match et tombe directement sur le score, ça coupe tout. Donc vous cliquez droit, copier le lien, vous allez sur le lien qui a été mis en bas par Morjavik, qui est une sorte de, on va dire, logiciel, même c'est pas trop un logiciel, fait par Mathieu qui permet de voir les matchs en play-by-play. Ça permet d'entretenir le suspense, c'est vraiment pas mal. Ou sinon, si vous voulez vraiment avoir le résultat, vous allez directement sur l'onglet, hop, ça charge, voilà. Et donc vous avez tous les plays, et à la fin, vous avez les statistiques des joueurs, des deux équipes, et vite fait, si je dis pas de bêtises, oui voilà, un résumé du scoring. Donc pour ça c'est fait. On va aller dans là, voilà, STCFL et FFL. Si vous voulez la FFL, c'est le lycée, et la STCFL, c'est la NCAA, on va dire pour la NFL. Donc on peut voir tous les matchs de la STCFL qui sont mis par Krisiak actuellement. Donc là on est à la fin de la saison, donc on est déjà au playoff. Donc bon, vous pouvez voir qu'il y a un résumé de chaque week et les statistiques des principaux joueurs qui seront éligibles à la draft à la fin de la saison. Et à la fin, normalement pour le dernier match, pour la finale, Krejcik met le fichier avec les AMD des rookies. Les AMD qui sont aptitude, motivation et développement qui vont établir, si vous voulez, les bases de l'évolution de votre jeu, de vos rookies, de vos jeunes. Et tout ça, c'est expliqué sur le forum. Si vous regardez un peu bien, si vous regardez un peu de partout, vous allez bien comprendre. De toute façon, c'est ce que vous devez faire, parce que moi, je vous explique juste les bases vite fait. Donc là, si vous voulez acquisition UFA, c'est là où on va avoir les résultats des FA. Si je dis pas de bêtises, voilà, on peut voir les résultats des vagues. Hop, rachat de contrat, c'est là où vous rachetez les salaires de vos contrats pour libérer du salary cap, mais vous devez rembourser en payant par cash. Trade officialisé, c'est là où vous mettez, par exemple, vous devez échanger une équipe avec, je sais pas moi, Atlanta. Et ben vous mettez votre équipe, Atlanta, et voilà. Vous mettez la trade, et l'autre GM doit confirmer. Donc voilà, Donald est bien arrivé dans le Nevada. Donc ça c'est fait, la retraite, changement de position, bon ça c'est facile, hein. Vous avez le droit chaque année à un joueur qui change de position, mais tout ça c'est écrit dans le règlement. Le règlement qui est sur le site ici, je vous conseille de le lire 3-4 fois parce que c'est vraiment non négligeable. Donc finance, tout ça c'est important, mais vous allez comprendre, c'est pas trop compliqué. Si voilà, là, la War Room, tout est à la fin de la saison avec la draft. Vous devez aller sur le topic correspondant et vous mettez le joueur que vous voulez en fonction des sélections qu'il y a eu précédemment. Donc par exemple là Steph a décidé de prendre le D-line Thomas X et Jeff Joker ça avait pris juste avant le quarterback Jack Gerbach. Donc voilà, c'est une draft normale, hein. Il n'y a pas de particularité. Ce qui peut être intéressant aussi pour vous, c'est le fichier finance qui va vous permettre de voir où en sont vos finances, hein. Sauf que c'est pas toujours facile, moi j'avais un peu galéré au début. Donc, attendez, je vais ouvrir le fichier finance. Donc, le fichier finance regroupe tous les joueurs de la STFL sous contrat, et même ceux qui sont FA. Donc, hop, on va attendre que ça charge, hein, c'est pas toujours rapide. Parce que j'ai aussi Windows voilà, qui est lancé, donc avec les deux en même temps, c'est le bordel. Donc, on va attendre un
E, faire patienter le temps. Voilà, hop, hop. Allez. Mon Dieu. Bon, alors en attendant, qu'est-ce que je vais pouvoir vous expliquer? Bah, n'hésitez pas à poser des questions sur le forum, hein, faut vraiment pas se gêner. Moi, je me fais plaisir. Chaque fois que j'ai un doute, je pose, donc n'hésitez pas non plus. La Summer League, c'est une ligue qu'il y a pendant les vacances d'été, si je dis pas de bêtises. C'est un peu l'image de pré-saison, si vous voulez. Le comité, bon, tout ça, vous allez voir. Si voilà, renouvelle contrat, vous annoncez ici quels joueurs ont été renouvelés. Bon, c'est un peu si vous, c'est pas obligatoire, hein, c'est si vous voulez parler un peu de votre franchise. Bon, après tout le reste c'est compréhensible. Voilà, il s'est ouvert. Donc là on a un fichier Excel avec toutes les équipes, avec en onglet les divisions de chaque conférence. Et chaque fois il y a toutes les équipes, logiquement qui sont dans la division. Et vous pouvez voir tous vos joueurs, sachant que les jeunes c'est les rookies. Bon après c'est toutes les saisons ça change, hein. Mais donc on peut voir ici que pour la saison 21 de Chicago, le quarterbacks Brooke Chester et FA. Donc si par exemple le GM de Chicago désire le prolonger, il doit envoyer un mail à Yann pour connaître son adresse mail. Vous devez aller dans... Oh, est-ce qu'on va le voir? Voilà, si on le voit. Dans l'onglet agent, et là, chaque agent a son adresse mail. Ne sélectionnez pas mail par le forum parce que je sais que certains GM ne gardent pas comme adresse officielle celle qui est sur le forum et donc ils ne regardent pas souvent leur boîte mail. C'est parce que c'est souvent pour mettre une adresse mail poubelle où il y a tous les newsletters, toutes les pubs et tout. Donc vous envoyez sur l'adresse mail, par exemple là je vais sélectionner Crimson Yann. Effectivement ça ne marche pas, vu la France. Effectivement elle n'est pas enregistrée. Donc par exemple, bon là ce serait logique, mais par exemple, le Krishek, attendez je vais regarder un truc qui semble logique. Voilà, parfait, nickel. Alors, par exemple, le GM de Boston veut prolonger Milter Jeremy. Donc actuellement, il touche 3400 par saison. Il est à la fin de contrat la saison d'après. Donc, il envoie un mail à Kricek. Pour ça, il va dans Agent. Donc là, il y a l'adresse mail. Il clique. Il met, je vais le faire vite fait, hein, c'est pas compliqué. Vous mettez prolongation WR. Vous écrivez votre proposition de contrat. Puis après, vous envoyez. Puis les négociations vont se dérouler comme ça jusqu'à ce que vous trouver un accord. Quand vous avez trouvé un accord, vous envoyez votre message à Eric pour le moment, mais la saison prochaine, donc normalement, ça sera Saint-Père qui s'occupera de mettre à jour le fichier finance. Donc vous l'envoyez en copie en lui disant j'ai trouvé un accord avec, par exemple, Kricek pour Milter. Il touchera donc 3600, 3800, 4000 par saison. Donc pour trouver la base salariale pour les nouveaux, bon moi j'ai cherché à peu près combien touchait un joueur à peu près du même niveau, puis après j'essaie de mettre un peu moins, un peu plus en fonction des performances qu'il fait sur l'année et les années d'avant. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé pour les bases du forum et de tout ce qui tourne autour. Donc là je vais aller vous expliquer le logiciel. A tout de suite.